Allô Manu, bonsoir, bonjour. C'est le ministère des œuvres de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'habitude tueur du sacré et de tout. Pourquoi? Par habitude, il y a certaines personnes qui ont tendance à bien agir et par habitude, il y a tendance à s'accoutumer et des fois à s'enfoncer dans un mal très profond sans s'en rendre compte ou juste parce qu'on est habitué avec cette zone de confort. Par définition, si nous définissons plutôt l'habitude, il est défini par le dictionnaire comme étant la manière ordinaire d'agir, de se comporter, de penser propre à quelqu'un ou à une personne qui peut se faire par une accoutumance, un entraînement, une coutume, une tradition plutôt et un usage. Et la deuxième manière de définir l'habitude, on le dit que c'est la capacité acquise par la répétition des mêmes actions qui fait qui donne comme vocabulaire aussi l'expérience ou l'habitude. Ou bien dans le vocabulaire français, on peut parler d'ordinairement ou habituellement. Alors, lorsque l'on lit la définition du dictionnaire de l'habitude, on se rend bien compte qu'elle est une manière d'agir, de penser, de se comporter, de poser des actions à répétition qui est deux fois fait par expérience et par habitude. Aujourd'hui, notre texte de base est tiré de Colossiens, le chapitre 3, le verset 17 qui dit ceci. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Donc, si on comprend bien ce verset, on comprendra que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, toutes nos manières de se comporter ici-bas, nous devons le faire comme si nous le faisons pour le Seigneur. Alors, dans notre marche en tant que chrétiens, nous avons reçu comme mission première d'être à l'image de la personne de Christ. Et Christ nous a permis dans notre marche de regarder à sa personne comme dans une boussole plutôt pour avoir part au chemin qui est notre. Car il est le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, 6 le dit, Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, lorsque nous devenons chrétiens, Christ nous permet de renoncer non seulement à notre vieille nature qui est marquée par nos mauvaises habitudes en vue d'avoir part aux bonnes habitudes qui nous permet de revêtir notre nature d'enfant de Dieu. Genèse 1, 26, il est dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il puisse dominer sur tout. Alors, l'effet d'être créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance veut juste dire être comme lui, mais pour être comme lui, nous avons besoin d'avoir une vie d'intimité avec lui au travers du Saint-Esprit. Ésaïe 55, le verset 7 à 9 qui dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les mauvaises habitudes nous maintiennent dans une culpabilité qui nous enfonce dans les péchés, nous éloignons de l'amour de Dieu par notre dépendance au monde et celle qu'elle peut nous offrir qui nourrit notre âme et corps en étouffant notre esprit par des pratiques comme l'alcool, la publicité, l'adultère, le mensonge, vol, meurtre, avortement, escroquerie, l'orgueil, l'arrogance, la colère, l'injure. Mais en tant que chrétien, lorsque l'on marche dans l'habitude, nous tuons tout ce qui est sacré dans notre relation avec Dieu pour prouver au monde que nous maîtrisons notre relation avec des abus et des mensonges dans notre manière de servir Dieu. On craint plus les hommes que nous voyons que Dieu qui est permanent avec nous. Lorsque nous disons 1 Samuel, il est dit ceci. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Micmac. Exode 32, le verset 1 2 dit ceci. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, allons fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu
Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Par crainte de rester seul, Saül a dû désobéir à la parole de Dieu. Ou encore par la pression du peuple. De même aussi, Aaron a désobéi à la parole de Dieu. Alors, par crainte, comme je le disais, de rester seul parce que le peuple est quitté, Saül a désobéi à l'Éternel. Voilà pourquoi Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Combien de fois nous avons désobéi à la parole de Dieu parce que nous nous sommes entêtés ou encore par crainte de perdre la gloire que nous basons sur les hommes en oubliant que celle de Dieu nous l'accorde gratuitement et facilement. Au nom de l'orgueil, oublions que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueils. Voici ce que Samuel dit. 1 Samuel 15, 30. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie honore moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Vouloir faire semblant d'être toujours en intimité avec Dieu pendant que le lien a été brisé par nous, vouloir que les hommes sachent que nous sommes toujours dans notre gloire pendant qu'il est temps pour nous d'être auprès du Seigneur, cherchons à être toujours dans sa présence pour être revêtus de sa nature divine qui changera tout notre être. Jacques 4, 8 dit ceci, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Évitant d'agir dans une vie de duplicité, de manipulation pour notre intérêt personnel et des fois occulte visant à plaire à notre âme et corps, recherchant le bien matériel dont les bases n'est pas assis sur la parole de Dieu et la personne de Christ qui est la parole faite chair. L'habitude tue le sacré dans l'œuvre du Seigneur et en tant qu'homme croyant ou pas, l'habitude nous rend fainéants. On pense toujours tout connaître en pensant que tout autour de nous en pensant que tout tourne autour de nous plutôt, visant notre vision des choses, conception de la vie qui des fois détruit les mœurs et les cultures. Vouloir recopier en mal ce qui est bien ou encore le mal qui est fait parce que tout le monde le fait et le dit, parce que c'est la nouvelle mode ou tendance, pire encore parce que nous avons un poste à responsabilité ou parce que nous sommes des autorités, des appelés, des élus de Dieu ou un de Dieu. Oublions que tout ça passera, seule la parole de Dieu qui ne passera pas. L'habitude peut être un couteau à double tranchant pour nous car elle peut nous maintenir dans la présence de Dieu ou nous éloigner de sa présence. Nous avons besoin de croître dans la présence du Seigneur pour être dans sa volonté chaque jour de nos vies. Alors, si nous comprenons bien, il y a deux fois dans la vie, en lieu et place de vouloir montrer aux hommes que nous sommes toujours en intimité avec le Seigneur parce que nous sommes appelés, parce que nous avons, parce que nous envoie. Nous devons plutôt chercher à être dans sa volonté. Et lorsque nous avons mal agi, nous devons prendre des temps où nous remettons sous ses pieds afin de prier, afin d'être toujours en odeur de sainteté dans sa présence. Seule sa présence a la capacité de changer notre nature et de nous permettre de marcher selon ses volontés, car l'intimité avec le Saint-Esprit nous permettra de mieux commettre sa volonté, qui est une volonté parfaite pour nous, mais aussi pour les autres. Car il est dit que nous sommes les bénédictions pour tout un chacun d'entre nous, jusqu'à là que Dieu nous bénisse. Et n'oublions pas que l'habitude a la capacité non seulement de nous permettre de maintenir notre intimité avec Dieu, et lorsque nous le faisons en excès et de fois de la mauvaise manière, nous passons à côté de ce que Dieu attend de nous. Jusqu'à là que Dieu nous bénisse, nous nous retrouvons le mardi prochain.